Kumama papa ye, kumama. Kumama papa ye, kumama. Kumama papa ye, kumama. Kumama papa ye, kumama papa ye, kumama papa ye, kumama. Kumama papa ye, kumama papa ye, kumama papa ye, kumama. Kumama papa ye, kumama papa ye, kumama papa ye, kumama. Kumama papa ye, kumama papa ye, kumama papa ye, kumama. Kumama papa ye, kumama. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la faveur de l'Éternel des armées, le Dieu des cieux, soit avec vous en ce matin. Que cette journée soit une excellente journée. Que toute flèche de l'ennemi contre vous échoue dans le puissant de Jésus-Christ. Ici, notre serviteur, le modérateur Saint-Paul Kélia, fondateur de l'apostolat catholique Christ aux Nations, dont le siège est basé à la Riviera. Soyez bénis, soyez bénis. Je salue rapidement. Je commence par les hommes de Dieu. Je salue rapidement le bishop Jérémie Blé de Marie. Sois béni, frère. Sois béni, sois béni. Je salue ma fille Raymond Nadine. Je salue mon fils Arnaud. Pierre Arnaud, sois béni, sois béni. Je salue ma fille Fleur Zanou. Je salue rapidement ma fille Lucette Brou. Waouh, ça fait longtemps, ma fille. Sois béni, sois béni, sois béni. Je salue ma fille chérie Mireille Béni. Voilà, c'est un SPK. C'est un SPK. Sois béni, sois béni. Voilà, soyez bénis, soyez bénis. Ma fille Marina Kakou, sois béni, sois béni. Voilà, soyez bénis, soyez bénis. C'est ça. L'homme de Dieu, merci, merci. Que Dieu te bénisse. Sois béni, mon fils Jean-Baptiste. Sois béni, que Dieu bénisse ton ministère. Voilà, tu seras un grand prédicateur de l'évangile. Sois béni, sois béni. Ma fille Mathilde Becquet, sois béni, sois béni. Je salue rapidement ma fille Marie-Laure, épouse Kouakou. Sois béni, que Dieu bénisse monsieur Kouakou, que Dieu lui ouvre des portes, que le Dieu que je sers opère dans sa vie, surtout dans son travail, au nom de Jésus-Christ. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons monter d'un cran. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et donc, j'ai commencé un message hier. C'est un séminaire de 2 jours qui a pour thème les réclamations démoniaques. Et donc, je l'ai commencé hier. Aujourd'hui, je vais poursuivre pour l'achever. Voilà, et à la fin de mon message, je vais vous dire comment il faut sortir de ces réclamations démoniaques et sataniques qui bloquent l'avancée, qui bloquent votre vie. Frère, nous sommes faits pour... Dieu nous a appelés dans un premier temps pour nous donner le salut de nos âmes, pour nous faire entrer dans le royaume. Bien-aimé, c'est une très bonne chose. J'ai prêché lundi et mardi sur la vie nouvelle dans l'esprit. Vraiment, j'ai été moi-même bouleversé par ce message. Alors, ça, c'est un autre domaine qui nous permet véritablement, non seulement parce que Jésus ne veut pas simplement que nous soyons riches dans le ciel, mais il veut aussi que, ici sur la terre, nous régnions sur la terre. Et donc, le message que j'ai commencé depuis hier, bien aimé, c'est une manipulation satanique pour amener le chrétien à souffrir ici-bas. Vous avez écouté la parabole du pauvre Lazare avec l'homme riche. Vous savez que Lazare était très pauvre et il a tellement souffert sur la terre, mais cependant dans le ciel il était à l'aise. Mais bien aimé, Dieu veut pour nous que nous soyons à l'aise sur la terre aussi, comme nous serons aussi dans le ciel. Vous voyez, donc il faut que ce soit équilibré.
Il faut que ce soit équilibré. Lorsque Pierre a demandé au Seigneur, mais tu nous as poussé à tout abandonner. L'amour que nous avons pour toi nous a amené à tout laisser pour te suivre. Qu'est-ce que nous allons avoir en retour? Jésus a commencé d'abord par citer les bénédictions terrestres avant de citer la bénédiction céleste qui est le royaume, qui est le salut, qui est la vie éternelle. Ça veut dire que nous devons être équilibrés. En tant que chrétiens, nous devons avoir les récompenses, les richesses divines ici sur terre avant de monter dans le ciel. Voilà, on ne doit pas juste rester là, souffrir sur la terre et attendre que dans le ciel nous soyons consolés de toute notre souffrance ici-bas. Jésus a dit, si vous avez perdu père, vous avez perdu mère, si vous avez perdu enfant, si vous avez perdu des terres, si vous avez perdu des richesses, des biens pour me suivre, vous allez les avoir au centuple ici-bas, ici-bas, ici-bas. Vous allez l'avoir au centuple et en plus la vie éternelle. Voilà. Donc nous devons être comblés de grâce et de bénédiction ici-bas. Voilà. Et encore le ciel est à nous. Voilà. Parce que le véritable festin, frère, c'est dans le ciel. Je salue ma fille Natacha Yapi. Sois béni, mon fils Georges Herbin. Sois béni, que mon onction accompagne mon fils. Je salue Bénédicte, comment tu vas? Ça va bien? Sois béni, sois béni, sois béni. Alors, je salue ma fille Léonie Aussier, je salue ma fille Karel Evelyne, je salue l'homme de Dieu, l'homme de Power, Marie-Paul Elie, que Dieu te bénisse, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Je salue rapidement Carole Blessing, sois béni, shalom ma fille, shalom. Amen, amen. Marie-Paul Elie, merci. Je salue ma fille Bénédicte Lumière, mon fils Berger Constant. Tonton, sois béni, ma fille Agnès, sois béni, Valentine, sois béni. Allez partager la vidéo parce que ce matin, bien aimé, c'est la finale. Ce matin, c'est la finale. Alors partagez la vidéo. Commencez déjà à inviter vos amis. Prenez quelques minutes pendant que je suis en train d'introduire le message. Prenez quelques minutes. Partagez la vidéo dans tous les groupes dans lesquels vous êtes et partagez ça sur votre mur. Partagez la vidéo afin d'inviter des personnes à suivre. Oh, ma fille Doriane, sois bénie, sois bénie. Tu es dans mon cœur, ma fille. Sois bénie, sois bénie. Allez, le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, je vais commencer mon message rapidement. Je vais prier d'abord pour vous afin que le Seigneur vous visite, vous dispose. Seigneur, je bénis ton nom et je te rends toute la gloire ce matin. Je te recommande, Seigneur, tous tes enfants qui sont connectés en ce moment. Je te recommande, Seigneur, de gloire ton serviteur que je suis. Je prie afin que, Seigneur, tu puisses nous bénir. Relâche ta bénédiction pour chacun de nous. Bénis la connexion, bénis le réseau, bénis les dispositions de connexion, Seigneur, de chaque personne. Bénis les différentes interfaces, Père, utilisées pour suivre cet enseignement. Bénis la vie de chaque personne, que l'honneur et la gloire te reviennent. Je te soumets le contrôle, Seigneur, Père, du réseau. Je te soumets le contrôle de la vie de personne et que l'autorité de ton nom, Seigneur, opère ce matin dans la vie de chacun et que la puissance disposée, l'onction réservée pour la délivrance, Seigneur, de gloire de tes enfants, de tout ce qui est réclamation de démoniaque, satanique, Seigneur, soit disponible ce matin pour opérer dans la vie de tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Manifeste ta puissance et glorifie ton nom dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs, soyez bénis. Et donc, j'ai commencé un message hier très important qui a pour thème les réclamations démoniaques. Beaucoup de personnes m'ont contacté hier, jusqu'à même ce matin, par rapport à ce message parce qu'elles veulent véritablement en découdre, elles veulent en finir. Et bien aimé dans le Seigneur, je vais avancer dans ce message et le clôturer aujourd'hui parce que demain, ça sera une autre session que nous allons voir demain matin. Alors que Dieu vous bénisse. Shalom ma fille Valentine Kofi, shalom ma fille Julienne Amand, soyez connectés, restez connectés jusqu'à la fin. C'est très 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 important ce message. Alors hier j'étais en train de parler des réclamations démoniaques. Je vous ai fait savoir l'histoire de... Nous avons lu le texte où Jésus a appelé Pierre. On Luc le chapitre 22, à partir du verset 30-31, voilà, nous avons lu cela, et Jésus a dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment.
Mais j'ai prié pour toi, Simon, afin que lorsque tu seras affermi, tu seras converti, tu puisses aussi à ton tour affermir tes frères. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a dit à Simon-Pierre que Simon était réclamé par Satan. Réclamé par Satan. Malgré que Simon marchait, dormait, mangeait, vivait avec Jésus, Simon qui avait une nouvelle vie dans la marche avec Dieu à cause de la connaissance de Jésus-Christ, à cause de la connaissance de la parole, à cause du fait que Jésus priait aussi pour ses disciples. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, nous avons vu quelque chose. Oh, shalom, shalom, shalom ma fille, Beverly, sois bénie. Alors, bien-aimé, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons constaté, bien-aimé dans le Seigneur, que malgré son attachement à Jésus, cela n'a pas empêché que Satan le réclame. Avant qu'il ne connaisse Jésus, il faisait des choses dans le Seigneur qui ne glorifiaient pas le nom de Jésus-Christ. Des choses, et c'est à cause de ces choses qu'il faisait que Satan l'a réclamé. Satan ne réclame pas quelqu'un à cause des bonnes œuvres qu'il a eu à faire. Satan réclame quelqu'un à cause des mauvaises œuvres que la personne a eu à faire. Et donc, bien aimé, il y a des gens, leur destinée est réclamée. Leur réussite dans la vie est réclamée. Leur mariage est réclamé. Leur travail est réclamé. Ils ont un diplôme élevé. Mais cependant, à cause de quelque chose qu'ils ont eu à faire, bien aimé dans le Seigneur, ou à cause de quelque chose que leur papa a eu à faire, ou leur grand-père a eu à faire, une alliance de consécration, où le papa ou leur grand-père a consacré la lignée à un démon. Il est parti, il a cherché, il est parti prendre peut-être un fétiche quelque part. Il dit, on est beaucoup attaqué, je constate qu'il y a beaucoup de décès dans ma famille. Pour protéger ma famille, il faut que j'aille prendre un fétiche à qui je vais donner le nom de mes enfants. Donc il va donner le nom de tous ses enfants au fétiche. Protège Amna, protège Christelle, protège tant, protège, il va citer le nom de ses enfants. Il l'a fait de bon cœur, mais en fait dans l'ignorance. Vous savez, les adorations que nos parents faisaient avant, c'était pas par méchanceté. Quand ils partaient au bord des eaux, et puis ils partaient avec nos noms pour adorer, c'était pas par méchanceté. C'est pas parce que nos parents ne nous aimaient pas. Au contraire, c'est parce que nos parents nous aimaient. C'est pourquoi ils le faisaient. Mais la différence, c'est que nos parents l'ont fait juste par ignorance. Parce que s'ils savaient les conséquences de cet acte, frère, ils n'allaient pas le faire. Aujourd'hui, des gens souffrent. Je suis en train de prier pour certaines personnes qui sont dans des situations pas possibles, des blocages à n'en point finir. Et ces personnes ont tous les atouts, bien aimés, pour réussir, ont tous les atouts de marier, ont tous les atouts pour atteindre une certaine dimension. Mais il y a un blocage pas possible. Quand il y a une réclamation sur ta vie, bien aimé, je disais hier, c'est comme une corde qu'on a attachée à la patte d'un oiseau. Un oiseau qui a toute la capacité nécessaire de pouvoir voler, de pouvoir décoller. Mais à cause du fait qu'une de ses pattes est attachée à une branche, qu'est-ce qui se passe? L'oiseau décolle, mais la corde le retient et le fait tomber. Bien aimé dans le Seigneur, le ramène à la même place. C'est pourquoi vous allez voir que dans la vie, vous avez des opportunités de réussite. Vous avez des occasions de réussite, des gens que Dieu met devant vous. C'est pas parce que, bien aimé, il y a une réclamation dans ta vie que Dieu ne te bénira pas. Hein? Non, c'est faux. Dieu va te bénir. Le problème, c'est que pour saisir cette bénédiction, il est important que véritablement tu puisses revoir certaines choses dans ta vie. Sinon, Dieu te bénit. Il fait passer des opportunités devant toi. Il fait passer des occasions devant toi. Il fait des choses devant toi. Il te met en possession de la réclamation qui pèse sur ta vie. Lorsque tu veux
saisir la bénédiction, quelque chose, bien aimé, l'esprit qui te réclame s'oppose à ce que tu veux saisir. S'oppose à ce que tu veux saisir. Parce que dans le contrat, dans les clauses de votre alliance, tu ne dois pas avoir accès à telle ou telle chose. Et donc, lorsque ces choses-là veulent arriver, maintenant, le démon se lève et il réclame ce que tu veux avoir. Il dit, tu n'as pas le droit de toucher à ça. Parce que voici. Il y a des gens, ça je l'ai expliqué hier, mais je vais aller dans un autre domaine encore aujourd'hui. Il y a des personnes, à cause des adorations des os qu'on a eu à pratiquer dans leur famille, ou bien elles-mêmes, ou bien eux-mêmes, ils sont allés adorer avec les parents. Bien aimé, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que ta vie sentimentale ne bouge pas. C'est tout à fait normal que tu vas d'échec en échec dans ta vie sentimentale. Pourquoi je dis que c'est normal? C'est parce que simplement, bien aimé, Dieu, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de justice. C'est un Dieu de justice. C'est lui qui a établi les règles spirituelles. C'est lui qui a établi les règles spirituelles. Donc il ne peut pas, en tant que juge, violer lui-même les lois qu'il a établies. Bien aimé dans le Seigneur, il ne peut pas violer. C'est pourquoi lorsque quelqu'un, par exemple, a une réclamation sur sa vie, qui pèse sur sa vie, dans le domaine du mariage, lorsque, bien aimé dans le Seigneur, à cause des adorations des eaux, par exemple, parce que les esprits des eaux ont un domaine de prédilection, je l'ai dit hier, ils ont un domaine de prédilection, c'est la vie sentimentale. Ils attaquent beaucoup plus la vie sentimentale des gens avec qui ils sont en alliance. C'est pour t'empêcher de te marier. Pourquoi? Parce que l'esprit des eaux, c'est-à-dire les esprits des eaux, ils veulent que tu puisses vivre une vie de dépravation sexuelle. Voilà. C'est-à-dire tu peux pavaner, aller de femme en femme, aller beaucoup, c'est-à-dire être avec beaucoup d'autres femmes. Ça, c'est leur travail. Comment ils vont t'inspirer pour que quand tu t'habilles, tu vas mettre peut-être les parties intimes au dehors pour pouvoir séduire. Ils vont t'inspirer à pouvoir séduire les hommes, à séduire les femmes. Ils vont t'inspirer dans une vie de perversité, perversion sexuelle. Et tu aimes ça. Il y a des gens qui aiment aller de femme en femme. Ce n'est pas de leur faute. Parce qu'il y a une réclamation démoniaque, satanique sur leur vie. Et qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui les entraîne. C'est ça qui les pousse. Regardez bien. Il y a des personnes qui ont un esprit de séduction sur leur vie. Et quand il y a un esprit de séduction sur ta vie, même quand tu es vilain, tu ne comprends pas pourquoi les gens sont attirés par toi. Quand les gens sont attirés, c'est simplement dans le désir d'avoir des relations sexuelles avec toi. Il y a une seule chose qui leur traverse la tête, c'est comment avoir des relations sexuelles avec toi. Pas autre chose. Ils ne viennent pas pour le mariage. Ils ne viennent pas pour autre chose. Ils viennent juste pour avoir des rapports avec toi. Parce que simplement, l'esprit qui est sur ta vie te pousse à attirer en fait les hommes sans le savoir. Tu attires les hommes. Tous les hommes qui te voient, ils trouvent que tu as quelque chose de spécial qui les attire, qui les accroche. Quand ils te voient, ils ont un désir qui les anime. Donc voilà le travail que généralement les esprits des eaux opèrent dans la vie des gens. Tu peux aller de femme en femme, d'homme en homme, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où tu veux te caser avec quelqu'un, ranger ta vie, là il y a un problème. Et c'est là la réclamation va maintenant parler contre toi. Les alliances que tu as eu à faire, ou bien ton père a eu à faire, les alliances vont maintenant parler contre toi. Les hôtels qui ont été bâtis, bien aimé, pour conclure ces alliances, les hôtels vont maintenant te réclamer. Dire que, parce que bien aimé, ton nom a été enregistré dans les alliances qui ont été faites. Donc, les esprits des eaux vont réclamer ton mariage. L'esprit de célibat va parler pour dire non, toi, on a fait alliance et notre travail, dans notre clause, tu dois rester célibataire, toucher toutes les filles que tu veux, coucher avec toutes les filles que tu veux, permettez-moi le terme, voilà, mais fais comme tu veux, mais ne te marie pas, ne te range pas, ne sois pas attaché à quelqu'un, parce que nous on ne veut pas ça. Ça ne fait pas partie de notre monde. Ça fait partie d'un autre monde. Se caser, se marier et s'attacher à Dieu, rester fidèle, bien aimé dans sa relation. Ça
ne fait partie du monde des esprits des eaux. Ça fait partie du monde de Dieu. Et ça, on appelle ça une vie rangée, une vie de sanctification. Et ça, les esprits des eaux n'aiment pas ça. Voilà pourquoi, lorsque dans votre famille, il y a eu une adoration des eaux, les esprits des eaux braqués contre vous, vous entraînent en fait dans une vie de dépravation. Changer des femmes comme des habits, comme les habits que tu changes. Changer d'homme comme peut-être les sous-corps que tu changes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu changes seulement. Et aussi longtemps que tu veux changer, il n'y a pas de problème. Regardez la vie de tous ceux. Si dans votre famille, enquêtez. Et si vous savez qu'on adore l'eau dans votre famille, regardez un peu la vie sentimentale de tout le monde au niveau de la famille. Regardez. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème dans le domaine sentimental pour vous. Ce sont des réclamations. On vous conduit, ces esprits vous conduisent à une vie de réclamation sexuelle impossible. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque tu décides de t'attacher à un homme, t'attacher à une femme pour redresser ta vie? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une vie. Avec le temps, tu te rends compte qu'il est important de te caser, il est important de t'asseoir et pour être posé. Il est important. Et donc, lorsque tu commences à prendre des décisions pareilles, lorsque tu commences à dire à celui qui est à côté de toi, bon, il faut qu'on se marie. Problème qui commence. Réclamation démoniaque. L'esprit des autres te réclame ton mariage. Non. Tu ne dois pas te marier parce que selon les clauses du contrat, tu ne dois pas te marier. Tu dois être célibataire et continuer à avoir des rapports un peu partout. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ça qu'on appelle les réclamations démoniaques. Donc, dans le domaine aussi du travail, dans le domaine des finances, les mêmes choses se passent. Lorsqu'il y a des alliances qui ont été faites, le papa ou bien le grand-père, la tante est parti prendre un fétiche pour venir protéger les enfants de la famille. Parce qu'on tuait trop. J'ai suivi des gens comme ça. Ça fait aujourd'hui, franchement, pratiquement, ça fait 14 ans, 15 ans que je fais la délivrance. 14 ou 15 ans que je fais la délivrance. Je sais de quoi je suis en train de parler. Il y a des personnes que j'ai rencontrées, par exemple, leur grand-père est parti prendre un fétiche dans un village, dans un autre village, pour amener chez eux. Parce que tous les fétiches qu'il a pris ici pour les garder, pour les protéger, n'étaient pas à la hauteur pour protéger véritablement sa famille. Donc il est parti, il a pris un fétiche là-bas et il a amené le fétiche pour que le fétiche puisse protéger la famille. Mais il y a quelque chose que le fétiche a réclamé. Il y a une personne, la vie d'une personne, parmi ces enfants, que le fétiche a réclamé. Il dit, sacrifie-moi, livre-moi la vie de la personne. Pas pour que le fétiche puisse tuer la personne, non. Et ça, c'est le témoignage d'un des fils de quelqu'un de très respecté et très considéré dans cette nation. Voilà, je préfère taire le nom. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parmi tous les enfants du vieux, ils ont choisi ce monsieur-là pour qu'il soit livré au fétiche. Il y a des personnes qui ne comprennent pas. Dans leur famille, tout le monde réussit, mais eux ne réussissent pas. Tout le monde réussit. Tout le monde réussit, mais leur vie est chaotique. Exactement de cette manière. La vie de ce frère dont je vous parle, c'est un monsieur d'un certain âge, bien aimé dans le Seigneur. Il avait, quand je l'ai rencontré, il avait 38 ans à l'époque. Voilà, il avait 38 ans, ça fait quand même déjà, je ne sais pas, 8 ans. Il avait 38 ans à l'époque. Et bien aimé dans le Seigneur, ils ont tout fait pour que sa vie soit échec. Tout ce qu'il fait est échec. Tout ce qu'il touche est échec. Parce que sa vie avait été sacrifiée. Mais ce que, bien aimé dans le Seigneur, ce frère ne savait pas, c'est que ce frère avait Dieu l'avait consacré. Il est appelé à servir le Seigneur. Or, lorsque tu es appelé à servir le Seigneur, depuis le sein de ta mère, tu es consacré avant de sortir. Comme nous dit Jérémie, le chapitre 1, le verset 5. Il dit, je t'ai consacré depuis le sein maternel avant de sortir des entrailles de ta mère. Alors l'onction est sur notre vie. Quelqu'un qui est appelé à servir Dieu, l'onction de Dieu est sur sa vie dès la sortie du sein maternel. Qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, les démons ne demandent jamais ce qui n'est pas influent. Dans une famille, seul que les démons réclament souvent, comme le cas de ce frère, ceux que les démons réclament, c'est ceux qui sont appelés à servir Dieu. Parce que, bien aimés, spirituellement, ils sont élevés. Ils sont élevés pourquoi? Parce que l'onction de Dieu est sur leur vie depuis le sein de leur maman, avant de sortir. Alors, à cause de ça, c'est pourquoi je prêchais dans une communauté la semaine dernière. Et je disais aux gens, je dis, mais écoutez bien. Quand vous êtes attaqué, quand vous ne comprenez pas votre vie, au niveau de la famille, les gens vous persécutent. Les gens vous persécutent.
On ne vous aime pas, on n'aime pas votre tête au niveau de la famille. Pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est parce que simplement l'onction de Dieu sur votre vie dérange l'organisation démoniaque, les planifications sataniques au niveau de la famille. Donc c'est normal qu'on ne puisse pas vous aimer. Il y a des gens qu'on n'aime pas dans leur famille. C'est à cause de ça. Et donc ce frère-là, il a été appelé pour servir le Seigneur. À cause de l'onction qui est sur sa vie, ce qui était sur sa vie, c'est lui que le fétiche a réclamé. Le fétiche dit, je veux ce monsieur. Donne-moi celui-là. Le seul parmi tes enfants, c'est celui-là que je veux. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc voilà comment sa vie a été mélangée, sa vie a été chaotique. Il a tellement souffert, il a vécu des choses. C'était difficile pour lui, bien aimé. Jusqu'à un jour, les choses étaient compliquées. On s'est rencontrés comment? Parce que il dormait une nuit et il s'est réveillé. Il a ouvert son placard. Il a découvert que dans son placard, un placard qui est fermé, il a trouvé un hibou. Les oiseaux nocturnes, là. Il a trouvé un hibou dans son placard, un placard bien fermé. Donc quand il a ouvert, puis il a vu le hibou, il était dans tous ses états, il a pris peur. Donc c'est là le hibou s'est débattu pour sortir. Or là où le hibou était arrêté, c'est-à-dire posé, c'était posé dans le placard, c'était sur ses habits qu'il a plié, qu'il a disposé. Et c'est l'habit en fait en question qu'il a prévu même pour porter ce jour-là pour aller au travail. Voilà là où le problème du monsieur est parti. Il s'est débrouillé, il a tué le hibou. Mais le problème, c'est que l'habit qu'il a porté, ça l'a affecté, puisque c'est un travail spirituel que le hibou a fait. L'habit et les habits étaient envoûtés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé gravement malade. C'est dans sa maladie qu'il m'a rencontré. Dans sa maladie, il est arrivé sur ma paroisse et il a demandé à ce que, est-ce qu'il n'y a pas un homme de Dieu qui peut prier pour moi? Un laïc. Donc, ils ont dit, il y a Saint Paul Kélia qui fait ses prières dans tel lieu. Et voilà comment le monsieur a marché doucement jusqu'à il est arrivé au centre communautaire. Et on a commencé à faire des temps de délivrance, prière de délivrance. Je priais pour lui, je l'ai interné au centre de retraite chez nous et j'ai prié pour lui pendant 3 jours. Et après les 3 jours, Dieu l'a délivré, il a commencé à manger, il s'est retrouvé bien-aimé dans le Seigneur. Des choses ont commencé à se passer dans leur vie. Il y a des gens dans leur famille qui ont été choisis pour être sacrifiés. Et quand c'est comme ça, l'esprit qui est là, par exemple, à qui tu as été consacré, ça c'est une parenthèse que je fais parce que je suis en train de parler de réclamation démoniaque et satanique. Alors, je étais en train de dire qu'il y a des gens dans leur famille, on est parti prendre un fétiche pour les protéger ou bien pour faire du bien à la famille, mais le fétiche réclame la vie d'une personne. Il y a des gens dans des familles généralement où on dit les 10e enfants sont consacrés à l'esprit qu'on adore dans la famille. Dans les 10e enfants, on ne les aide pas, on ne les soutient pas. Ils sont abandonnés, ils sont délaissés souvent par la famille. Généralement, on les rejette de la famille. Il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Il y a un de mes fils qui me racontait aussi sa situation récemment. Il me dit que dans leur famille, c'est les premiers enfants. Les premiers ne réussissent pas. Ils sont comme sacrifiés. En fait, tous les premiers au niveau de la famille ne réussissent jamais. Ça, c'est des gens dont la vie a été consacrée à des démons. Donc, les démons ont tout pris dans leur vie. Et ont détruit des choses dans leur vie. Quand ils sont en possession peut-être d'un succès ou d'une réussite, les choses, bien aimées dans le Seigneur, s'écoulent toujours. Les opportunités passent sous leurs mains. Leur vie est difficile. Ils se battent un peu partout pour réussir. Mais ça ne réussit pas. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Et donc, c'est ce que j'étais en train de dire. Et il y a des personnes qui sont réclamées comme ça par un fétiche. Lorsque tu es en possession d'une bénédiction, il y a une réclamation, une voix qui crie au ciel pour réclamer, pour t'empêcher que tu puisses saisir la chose parce que ce n'est pas dans les clauses du contrat. Et Dieu respecte. Je vous assure que Dieu respecte. Dieu est un Dieu de justice. Dieu respecte les alliances qui est entre les gens, les hommes, et les alliances qui sont entre les hommes et les divinités. Dieu respecte ça. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu respecte les alliances. C'est pourquoi quand il y a une alliance entre toi et un démon, Dieu ne se lève pas comme ça pour briser l'alliance. À moins que tu renonces à l'alliance.
Tu fais des prières de renoncement. Tu renonces à l'alliance. Tu refuses l'alliance. Tu sors de l'alliance. Tu dis, je sors de cette alliance. Je renonce à cette alliance. Je ne veux plus être de cette alliance-là. J'ai refusé. Mon père a conclu l'alliance. Mon grand-père a conclu l'alliance. Je n'étais pas là. Je refuse aujourd'hui de faire partie de l'alliance. Et de manière spirituelle, je sors de cette famille. De manière spirituelle. Voilà, je sors de cette famille. Je vais vous parler, bien aimé dans le Seigneur, à partir du lundi, je crois, si je ne me trompe pas. À partir du lundi au mardi, je vais avoir un séminaire à 9 h. Voilà, à la même heure, je vais parler de ce qu'on appelle les héritages spirituels. Les héritages spirituels. Nous allons voir les héritages spirituels. Combien de gens ont hérité des malédictions, ont hérité des choses dans leur famille qui fatiguent aussi leur vie. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, nous allons voir ça. Nous allons voir ça. Et aussi, après ce séminaire, dans la même semaine, la semaine prochaine, nous allons voir un séminaire encore de 2 jours, du mardi au mercredi. Nous allons voir les influences des noms sur la vie des gens, sur les destinées, les influences des noms, les noms que nous portons. Je vais vous expliquer ça. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que quand cette personne-là, comme il y a une réclamation sur sa vie, que tout ce qu'il touche, elle me dit, tout ce qu'il touche se gâte. Tout ce qu'il veut avoir, ça se perd. Il ne comprend pas. Des opportunités vont te passer sous le nez. On va prendre quelqu'un à côté de toi, on va te laisser. On va choisir quelqu'un à côté de toi, on va te laisser. Toi, tu arrives, tu peux arriver avant tout le monde, mais on va choisir ceux qui viennent après, et puis toi, on te laisse. Tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir décoller. Mais quand tu décolles, tu tombes. Tu n'arrives pas à voler comme les autres. Tu n'arrives pas à réussir comme les autres. C'est tout à fait normal parce qu'il y a une réclamation. C'est comme une corde qu'on a attachée à ton pied ou bien à la patte d'un oiseau. Lorsqu'il veut décoller, il a les capacités. Il y a des gens qui ont des diplômes, mais pour avoir un travail, c'est compliqué. Ils traînent que dans les petits trucs, des petits boulots. Ils n'arrivent pas à s'en sortir, leur vie est difficile. Bien-aimé dans le Seigneur, pose-toi la question, est-ce que ce n'est pas une réclamation qui est sur ma vie? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de me réclamer? Est-ce qu'il n'y a pas un fétiche? Est-ce qu'il n'y a pas un démon au niveau de ma famille? Est-ce qu'il n'y a pas un esprit familial qui est en train de me réclamer? Que tu sois homme de Dieu ou pas, frère, il faut que tu t'asseyes à un moment donné de ta vie, que tu puisses te rendre compte que il faut que je passe le scanner au niveau de ma famille. Il faut que je passe le scanner pour voir quels sont les esprits qui existent dans ma famille. Parce qu'il y a des esprits de famille, frère. Il y a des esprits de famille. Et un jour, selon l'inspiration du Seigneur, je ne sais pas, peut-être l'autre semaine qui viendra là-bas, voilà, la semaine prochaine, peut-être je vais faire un séminaire de 3 jours sur les esprits de famille, si le Seigneur me convainc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de ta famille, tu dois savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une réclamation. Il y a un grand, je respecte beaucoup, qui m'a donné son témoignage. Il dit au niveau de leur village, il y avait des paroles qui ont été prononcées et des sacrifices qui ont été faits pour pouvoir préserver les enfants du village. Oh, partagez cette vidéo, frères et sœurs. Faites du Maïebekoto. Voilà. Donc, il y a un grand homme de Dieu qui m'a rendu son témoignage. Il m'a dit que dans leur village, qu'est-ce qui s'est passé? Les ancêtres, les aïeux ont fait des sacrifices et ils ont parlé sur le village. Ils ont dit tous ceux qui sont de ce village, les jeunes de ce village, que ce soit des filles, que ce soit des garçons, aucun ne doit avoir le bac. Parce que chaque fois qu'ils avaient le bac, on venait les prendre pour les envoyer à la ville. Et d'autres, on le faisait partir en Europe. Et donc, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Les vieux du village, qui n'ont jamais connu le Seigneur, des sorciers, des pratiques, bien aimés dans le Seigneur, des adorateurs d'idoles. Ils ont fait des sacrifices. Ils ont fait des sacrifices au niveau du village. Et ils ont dit que aucun enfant de ce village ne doit réussir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont constaté que depuis ce temps-là, tous les ressortissants de ce village, voilà, donc tous les enfants de ce village, mais quand ils arrivent en terminale, ils vont déposer leur natte ici. Ils vont dormir. Bien aimé dans le Seigneur, c'est une manière de dire que eux tous vont échouer au bac. Il dit ils ont échoué. Même les hommes de Dieu de ce village, eux tous ont échoué. Ce n'est pas une affaire d'homme de Dieu, frère. Ce n'est pas une affaire d'onction. C'est une affaire de réclamation
réclamation démoniaque qui pèse sur ta famille. Et comme tu es de la famille là, frère, ça va te prendre. Ça va te prendre. C'est pourquoi il faut scanner. Les hommes de Dieu, finalement, ils sont assis, ils ont constaté, ils sont renseignés au niveau du village. Et on leur a dit que voici ce qui a été fait. Quand ils ont eu l'information. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'ils ont eu l'information, ils se sont réunis, tous les hommes du village, ils sont allés au village. Ils ont pris un temps de jeûne. De 3 jours, ils sont allés au village. Ils ont prié toute la nuit dans le village. Ils ont détruit les hôtels, annulé les paroles, renversé. Et ils ont pris le cas, ils sont rentrés sur Abidjan. L'année qui a suivi, les gens ont commencé à avoir le bac dans le village. Mais qu'est-ce qui se passait? Pourquoi les gens n'avaient pas le bac? C'était une réclamation. Des esprits qui ont été appelés. Et des sacrifices leur ont été faits. On dit que tous ceux de ce village ne doivent pas avoir le bac. Donc lorsque tu es en classe d'examen et que tu es en train de composer, bien aimé dans le Seigneur, ils sont en train de corriger là-bas. Les démons réclament ton admission. Les démons réclament ton réussite au bac. Ce qui faisait que tous ceux qui étaient de la famille, lorsqu'ils arrivaient en terminale, leur bac, leur réussite au bac était réclamée. Ils n'ont pas eu le bac. Tous les hommes de Dieu les ont échoués au bac. Certains, après la délivrance qu'ils ont eu à faire au niveau du village, ils ont repassé le bac et puis ils ont eu. Parce qu'il y avait une réclamation. Quand une réclamation est sur ta vie, au moment où tu veux décoller, au moment où la réussite arrive, au moment où, bien aimé, tu marches avec quelqu'un et tu chemines, vous cheminez ensemble et arrivez à un niveau où vous décidez maintenant de vous marier. Quand le mot mariage est prononcé, tous les problèmes arrivent. Tous les problèmes arrivent parce que le mot mariage a été prononcé. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Quand vous prenez le livre de 2 rois, le chapitre 4, vous allez voir qu'il y a l'histoire de cette femme, la femme du prophète qui est décédée. La Bible dit que le prophète, avant de mourir, de son vivant, il a contracté des crédits, des dettes. Il a pris des dettes au niveau peut-être des banques. Il a pris des dettes, il a pris des crédits. Au niveau des banques, il a pris des crédits. Au niveau à des personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le prophète est décédé, les créanciers sont venus attraper la femme, attraper ses enfants. Et ils ont dit, on va vous prendre, vous serez nos esclaves jusqu'à ce que le temps fixé par le tribunal pour le paiement de la dette puisse arriver avant de vous libérer. Une réclamation après quelqu'un qui est mort. C'est pourquoi je vais te dire quelque chose. Celui qui a posé l'action et qui a contracté la dette, ou du moins qui vous a consacré à un génie, même s'il meurt, l'alliance demeure. Même s'il meurt, l'alliance demeure. L'alliance demeure. Bien-aimé dans le Seigneur, l'alliance demeure. Même si lui ne vit plus. On est venu réclamer cette femme. On est venu la réclamer, elle et ses enfants. Parce que simplement, il y avait une alliance. Frères et sœurs, il est grand temps d'ouvrir les yeux et de comprendre qu'il est important de se lever contre les alliances. Les alliances et les réclamations dans notre vie. Des réclamations. Il ne peut avoir réclamation sur la vie de quelqu'un sans qu'il y ait alliance. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a alliance lorsqu'il y a réclamation, lorsqu'il y a eu alliance antérieurement. Est-ce que vous comprenez? Alors qu'est-ce qui va se passer? Il y a des personnes, je vais terminer sur ça. Il y a des personnes qui, leurs parents, leur maman ou leur papa, bien-aimés dans le Seigneur, n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Lorsque une femme n'arrive pas à avoir d'enfants, généralement, celles qui n'ont pas connu Jésus-Christ, et il y a beaucoup même aujourd'hui qui ont connu le Seigneur, mais lorsqu'il y a un problème d'enfantement, elles courent pour aller au village, consulter les eaux. Les eaux. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. Puisque les esprits des eaux travaillent dans le domaine sentimental, donc les eaux bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés, peuvent aussi empêcher l'enfantement. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens, vous allez remarquer que, qui adorent, ou bien dans la famille de qui on adore l'eau, généralement ils ont des problèmes d'enfantement aussi. Donc, quand ils veulent les enfants, les idolâtres, quand ils veulent les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir des eaux, ils font des adorations au bord de l'eau, on leur demande des sacrifices, ils font les sacrifices, et quand ils finissent les sacrifices, maintenant, après ils tombent enceintes, et puis ils commencent à concevoir. Donc, il y a une dame que je suivais, pour qui je priais, à la Riviera ici. Il y a une dame, cette dame-là, elle était avec sa cousine. Les deux ne pouvaient pas concevoir. Elles ont duré avec leur homme,
ils ont duré ensemble, mais il n'y avait pas d'enfant. Et donc les deux se sont entendus. Ils ont dit, ah, si on reste comme ça, notre foyer est en jeu. Parce qu'il y a les injures de la belle famille. Il y a les injures des gens du village. Les gens disent que non, c'est elle-même qui tue les enfants. C'est elle-même qui tue les enfants. Or, ce n'est pas le cas. Donc, elle voulait prouver le contraire. Elle voulait à tout prix un enfant. Voilà. Donc, elles sont allées au bord d'une eau. Une eau qu'on adorait dans leur village. Elles sont allées là-bas pour pouvoir adorer, pour pouvoir avoir un enfant. Donc, elles sont allées faire les pratiques. Elles ont fait les sacrifices. Tout ce qu'il fallait faire, elles ont fait. Tout ce qu'on leur a demandé, elles ont fait. Quand elles ont fini de faire les sacrifices, maintenant elles rentraient à la maison. Donc elles étaient en train de rentrer, traverser la forêt pour rentrer. Elles ont vu chacune devant soi deux escargots. Donc l'autre voit qu'il y a deux escargots qui sont de passer là-bas. L'autre a vu aussi qu'il y a deux escargots qui sont de passer. Et donc elles sont venues expliquer. Ils disent, mais voilà ce qu'on a fait. On a dit en fait que vous allez avoir deux enfants chacune. Et je vous assure que c'est la même chose qui s'est passée. Les deux ont eu deux enfants chacune. Mais bien aimé, le danger, c'est que la vie de ces enfants sont chaotiques. Rien ne leur réussit. Vous regardez bien, si on a consulté pour vous avoir, si votre mère a consulté des esprits des eaux pour vous avoir, votre vie est consacrée à cet esprit des eaux. Il vous appelle, il vous considère comme des enfants. Et normalement, il demande toujours aux concernés de faire des sacrifices une fois par an à cette eau, de venir faire des sacrifices. Et qu'est-ce qui se passe avec le temps? Parce que tu as connu Jésus-Christ ou bien parce que ta maman a connu Jésus-Christ, ta maman arrête de faire des sacrifices, ce qui est tout à fait normal. Et après ta maman, on te dit, bon, toi-même tu dois maintenant faire les sacrifices. Si tu ne fais pas les sacrifices que ta maman faisait, toi-même, tu ne vas pas réussir dans la vie. Parce que tu constates que tout est bloqué dans ta vie. Frères et sœurs, c'est une réalité spirituelle. Si tu ne la vis pas, je connais beaucoup de personnes qui la vivent. Et pas plus tard, il y a une de mes filles qui m'a écrit pour me dire que voici ce qui s'est fait au niveau de la famille. Donc, elle sent aussi une réclamation. Je dis justement, c'est une réclamation démoniaque. Tu constates que dans ta vie, rien ne va. Rien ne va. Sinon, tu peux te marier, hein. Tu peux te marier, mais tu vas connaître la souffrance. Ta vie est difficile. Même au niveau du couple, tu t'es marié, c'est vrai. Mais ça sera difficile au niveau de ton foyer. Ça sera difficile au niveau de ton foyer. Parce qu'au cours des délivrances, plusieurs fois où nous sommes en train de faire les délivrances, il y a des esprits qui réclament même la paternité de ces personnes. On dit, c'est mon enfant. C'est mon enfant. Est-ce que vous connaissez ce qui nous lie? Est-ce que vous connaissez ce qui nous lie? C'est mon enfant. Il y a des esprits bien-aimés dans le Seigneur qui te voient comme leur enfant et réclament le droit de paternité ou de la maternité sur ta vie. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez? Ta vie est réclamée. Tu ne comprends pas pourquoi les choses sont bloquées. Tu ne comprends pas. Tu te poses des questions. Tu te poses des questions. Mais donc, regardez bien la vie de toutes ces personnes où, dans leur famille, il y a eu des adorations pour pouvoir les avoir. Il y a eu des consultations. On est parti consulter un fétiche. Et c'est le fétiche qui a donné l'enfant. Bien aimé dans le Seigneur, si cela a été fait, laissez-moi vous dire quelque chose. La vie de la personne sera très difficile. Très difficile. La souffrance sera à sa porte. Les choses seront très, très, très difficiles dans la vie de la personne. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est important de comprendre ces choses. Parce que si tu ne les comprends pas, tu ne peux pas t'en sortir. C'est pourquoi je prêche ce message inspiré par le Seigneur pour que tu comprennes d'abord. Et maintenant, je vais te faire comprendre autre chose. Ce qui est merveilleux, c'est que tu as accepté Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Ce qui te sauve aujourd'hui, c'est que tu as accepté le Jésus-Christ, notre Seigneur. Oh, dis-moi Amen, frère. Dis-moi Amen, ma soeur. Ce qui nous sauve aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible dit, en Colossiens le chapitre 2, Mayakoto Basha, en Colossiens le chapitre 2, le verset 15, il dit, il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle à la croix. Il a triomphé d'eux.
d'elle. Alors qu'est-ce qui se passe? Par Jésus-Christ, nous avons, bien aimé dans le Seigneur, le pouvoir, l'autorité sur tout esprit qui puisse exister et qui puisse nous réclamer. Jésus-Christ a payé le prix. Jésus-Christ a payé le prix de manière parfaite pour que nous soyons délivrés. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, ne sois pas découragé, ne sois pas découragé, parce que Jésus-Christ, ton Dieu, a payé le prix pour que tu sois sauvé, pour que tu sois libéré de toutes ces chaînes, de toutes ces réclamations, de toutes les réclamations. La Bible dit que Jésus a dit à Pierre, il dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Frère, tu as besoin de la prière. Et lorsque, bien aimé dans le Seigneur, on priera pour toi, lorsque toi-même tu te lèveras et tu vas renoncer à toutes ces alliances et qu'une bonne prière sera faite, frère, tes chaînes seront tombées. Tu ne seras plus l'objet de réclamation. Tu ne feras plus l'objet de réclamation, bien aimé, d'un esprit quelconque. Les choses qui ne marchaient pas vont commencer à marcher dans ta vie. Là où il y avait des blocages, tu vas constater un changement. Je l'annonce aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, à cet instant, au moment précis de mon message, je rentre dans une dimension prophétique pour annoncer à quelqu'un ce matin que ta situation changera. Les choses changeront. Tu ne resteras pas dans cet état. Les choses vont changer. Bien aimé dans le Seigneur, si aujourd'hui le travail ne marche pas, si tu n'arrives pas véritablement à travailler, si tu n'arrives pas à travailler, bien aimé dans le Seigneur, au niveau de ton diplôme, si tu n'arrives pas à posséder, bien aimé, de l'argent, si tu n'arrives pas à être prospère, parce que, bien aimé, cela est réclamé par un esprit, je relâche sur ta vie ce matin une onction terrible pour briser les chaînes dans ta vie, pour briser les chaînes dans ta vie. Je prophétise ton décollage. Je prophétise ton décollage ce matin. Je prophétise ton décollage ce matin. La corde qui te retenait est coupée ce matin dans le nom de Jésus. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. La Bible dit, oh, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le ciel qui peut ouvrir le livre des 7 sceaux? Il n'y avait personne. Les gens étaient, l'ange voulait, Jean était en train de pleurer parce qu'il n'y a personne. Mais l'ange lui a dit: non, ne pleure pas, parce qu'il y a quelqu'un. On l'appelle l'agneau de Dieu. Il a payé le prix pour ouvrir le livre des 7 sceaux. Je veux te dire quelque chose ce matin. Il y a quelqu'un qui a payé le prix. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Dis-moi amen et puis je t'annonce quelque chose. Bien aimé, il y a quelqu'un qui a payé le prix et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau parfait, le sacrifice parfait, capable de tout changer, et il est capable de tout changer dans ta vie. Ils ont bloqué à gauche, ils ont bloqué à droite, mais Jésus opérera le miracle de la délivrance dans ta vie. C'est pourquoi je prophétise dans ta vie maintenant le changement de ta situation, le changement de ta situation, le changement de ta situation. Ribabakoto Masata, que maintenant le feu de Dieu tombe sur ta vie, sur toutes les alliances qui te bloquaient dans ton élan, sur toutes les alliances qui t'empêchaient de prospérer, sur toutes les alliances qui t'empêchaient de te marier. Ce matin, je relâche une onction de délivrance. Maya koko yokoshe, mato baye bekokoshe, hokama yokokokosha. Au nom de Jésus, allez, reçois ce matin et entre dans la gloire, et entre dans la manifestation de l'esprit, et entre maintenant dans le plan, en possession de ce qui te revient de droit. Oh, maintenant tout jugement du diable contre toi, toute accusation des démons contre toi est brisée ce matin, parce qu'il y avait un démon, il y avait le diable qui s'est présenté devant le royaume, devant le trône de Dieu pour accuser Zacharie. La Bible nous dit dans qui peut accuser le prêtre Josué, mais dans le livre de Zacharie, le chapitre 5, la Bible va nous dire que Dieu va envoyer l'ange pour le protéger. Il dit: mais regarde, cet homme, c'est un homme de Dieu, c'est un buisson en feu, c'est un homme de Dieu. Tu ne peux pas le condamner. Je te réprime, Satan, je te réprime,
Satan. Ce matin, les démons de ta vie, ceux qui te réclament, ils sont réprimés parce que Jésus a payé le prix. Ils sont réprimés ce matin. Ils sont réprimés ce matin parce qu'il y a un appel sur ta vie. Il y a le feu de Dieu sur ta vie. Il y a la marque de Dieu sur ta vie. Il y a le sceau de Jésus sur ta vie. Le sceau de l'Esprit sur ta vie. À cause de cela, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi va tomber. Va tomber. Celui qui dominait et gouvernait ta vie va tomber dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te visite puissamment ce matin. Que le Seigneur te visite puissamment ce matin. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez bénis, frères et sœurs. Il est important pour sortir, bien aimé, des alliances. Il faut croire que Jésus-Christ est capable. Il faut croire. Il faut entrer dans un temps de repentance. Quand tu finis ce temps de repentance, bien aimé dans le Seigneur, il est important de commencer à faire des prières de renoncement à toutes les alliances, à tous les contrats qui ont été conclus au niveau de ta famille et qui te condamnent, Essaie de regarder dans ta vie, bien aimé, ou renseigne-toi au niveau de la famille pour savoir des choses qui ont été faites et demande pardon à Dieu. Quand tu finis de demander pardon à Dieu, bien aimé dans le Seigneur, localise les alliances et renonce à ces alliances. Sors de ces alliances. Renonce, bien aimé dans le Seigneur, à ton identité spirituelle du monde démoniaque, du monde des ténèbres, au niveau de ta famille. Sors de cette famille de manière spirituelle. Sors de ta famille. Romps avec ta famille de manière spirituelle. Lève-toi pour ne pas que tout ce qui est comme influent des esprits de la famille puisse véritablement t'atteindre. Brise toute connexion avec eux. Lève dans une prière terrible. S'il y a un homme de Dieu auprès de qui tu peux partir pour une prière de délivrance, il faut y aller. Mais il faut te rassurer qu'il est aussi dans la délivrance. Parce qu'il y a certains hommes de Dieu à qui Dieu ne s'est pas révélé, dans le domaine de la délivrance. Bien aimé dans le Seigneur, que Dieu véritablement te visite. Il est important de pouvoir prier, se lever contre ces esprits. Il y a des personnes que j'ai mis sur des temps de prière et Dieu a les a délivrés de ces influences. Je prophétise ce matin, frère, que l'onction te rejoigne dans tes prières, même si tu les crois faibles, mais que l'onction de Dieu te rejoigne lorsque tu es en train de prier pour pouvoir briser ces liens, pouvoir couper ces alliances, que l'onction te rejoint et que ce que tu déclareras sera amplifié, soit amplifié dans les cieux et contre ces esprits, contre ces alliances, et que cela soit brisé au nom de Jésus. Bien-aimé, que Dieu te bénisse ce matin. Shakimako Tobasa, que Dieu te bénisse ce matin. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie ce matin. Voilà. Donc, nous allons nous retrouver tout à l'heure pour d'autres enseignements dans le groupe WhatsApp. Voilà, famille ciel ouvert. Voilà, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui ne sont pas dans ce groupe et qui veulent intégrer ce groupe, voilà, pour un meilleur suivi spirituel, voilà, envoyez-moi vos numéros inbox. Envoyez-moi vos numéros inbox et je vais vous intégrer dans le groupe WhatsApp famille ciel ouvert. Envoyez-moi vos numéros inbox. Tous ceux qui veulent m'envoyer leur sujet de prière, envoyez vos sujets de prière en plus 225 par SMS, plus 225 qui est l'indicatif de la Côte d'Ivoire, 08 94 33 33, 08 94 33 33, 08 94 33 33, précédé de l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le modérateur Saint-Paul Kélia de l'apostolat catholique Christ aux Nations. Priez pour moi, soutenez-moi en prière dans mon ministère, soutenez-moi en prière, j'ai besoin de vos prières. Mentionnez mon nom dans vos prières, j'ai besoin aussi de vos prières et je vais prier pour vous. Voilà, je vais prier pour vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui veulent entrer en contact avec moi, envoyez-moi un message, un SMS par ce numéro que je venais à peine de vous donner. Voilà, envoyez-moi un message. Voilà, plus 225 08 94 33 33. Merci Karel, sois béni, sois béni. Que Dieu bénisse tous ceux qui étaient là, que j'ai vu connecter. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Tous les hommes de Dieu, toutes les servantes de Dieu connectés. Que Dieu vous bénisse. Je respecte votre ministère. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous aime, je vous aime. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Demain à 9h00 pour un autre rendez-vous.